Niché dans le désert impitoyable de la Californie, loin des lois et des commodités modernes, se trouve un endroit unique en son genre appelé Slab City. Souvent considéré comme le dernier lieu libre du monde, ici, il n'y a ni police, ni gouvernement, ni loyer. Juste une communauté robuste et autosuffisante de voyageurs, d'artistes, de marginaux, de sans-abri et de rebelles cherchant refuge face aux règles de la société. Mais est-ce une utopie de vraie liberté ou simplement du chaos déguisé en paradis? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Vous verrez que dans cette ville, le rêve américain prend une toute autre dimension. La création de Slab City. Avant que les États-Unis n'entrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale, le corps des Marines voulait un endroit pour entraîner les soldats à l'artillerie de campagne et anti-aérienne. Ils ont choisi un endroit près de San Diego, facilement accessible par les avions après leur décollage des porte-avions. Pour construire la zone d'entraînement, le gouvernement a acquis 631 acres de terrain. Ils ont décidé de nommer la base en l'honneur du brigadier général Robert Henry Dunlap, un officier du corps des Marines. Une fois la construction terminée, Camp Dunlap a officiellement ouvert ses portes le 15 octobre 1942. Le camp disposait de toutes les nécessités de base, comme des bâtiments, de l'eau courante, des routes et un système d'égouts. Il a été activement utilisé pendant 3 ans pendant la guerre. En 1949, la plupart des opérations militaires avaient cessé, mais un petit groupe de personnel est resté jusqu'à la fermeture complète de la base en 1956. Tous les bâtiments avaient été démolis, mais les dalles de béton sur lesquelles ils reposaient sont restées. L'endroit que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Slab City faisait à l'origine partie de la zone d'entraînement d'artillerie du camp. Certains des premiers habitants étaient des vétérans qui avaient travaillé sur la base. Plus tard, d'autres sont arrivés, notamment des nomades et des personnes vivant dans des véhicules récréatifs à la recherche de terrains de camping gratuits en dehors de Palm Springs. Les habitants actuels s'appellent eux-mêmes les Slabbers, tandis que les visiteurs sont souvent appelés Normies. Le 6 octobre 1961, le département de la Défense a cédé le terrain à l'État de Californie. Ils ont estimé que le terrain n'était plus nécessaire. Le transfert n'incluait aucune règle sur la manière dont le terrain devait être utilisé ou restauré. À cette époque, tous les anciens bâtiments de Camp Dunlap avaient disparu, ne laissant que les dalles de béton. Plus tard, une loi a été adoptée stipulant que tout argent généré par ce terrain devait être versé au système de retraite des enseignants de l'État de Californie. Slab City est devenu beaucoup plus connu après la publication d'un article à son sujet dans Trailer Life and RV Magazine vers 1984. Selon un rapport du San Diego Reader de 1988, il n'y avait qu'environ 600 à 700 véhicules récréatifs dans la région vers 1983. Au moment où une personne a été interviewée en mars 1988, on estimait qu'il y avait près de 2000 caravanes garées là-bas. L'un des premiers résidents, Leonard Knight, a attiré l'attention pour avoir créé l'installation artistique colorée appelée Salvation Mountain. Son travail a même été présenté dans le film de Sean Penn, Into the Wild, sorti en 2007. Un avis de décès a révélé qu'il avait passé près de 30 ans à construire la montagne. Il a utilisé de l'adobe et de la peinture donnée pour la créer et y a travaillé chaque jour. Il vivait simplement, dormant à l'arrière d'un camion près de la montagne, sans électricité ni eau courante. En octobre 2018, le Smithsonian Magazine a décrit Slab City comme un paradis pour squatteurs. Les habitants le considèrent comme l'un des derniers lieux libres d'Amérique. L'article expliquait que de nombreuses personnes y valorisent leur vie privée et que certains cherchent à disparaître complètement. Il soulignait également comment le désert offre l'endroit parfait pour ceux qui veulent éviter d'être retrouvés. La culture de Slab City. La culture et le mode de vie à Slab City sont aussi inhabituels que l'endroit lui-même. Les Slabbers ont construit une communauté vivante et diversifiée, axée sur l'autosuffisance, la créativité et l'entraide. Au sein de Slab City, il existe quelques groupes bien connus, chacun ayant son propre esprit et son rôle dans la formation de la culture globale. L'une des parties les plus célèbres de Slab City est la communauté artistique entourant Salvation Mountain. Cette immense œuvre d'art colorée, créée par Leonard Knight, est un symbole de la créativité et de l'esprit libre qui définit la région. Les artistes ici créent toutes sortes de choses, comme des peintures, des sculptures et même des performances artistiques, souvent en utilisant des matériaux recyclés.
L'art n'est pas seulement un moyen de s'exprimer, il aide également à attirer les visiteurs et à générer des revenus. Un autre groupe important à Slab City est celui des Snowbirds. Ce sont des résidents saisonniers qui viennent à Slab City pendant l'hiver pour échapper aux températures glaciales ailleurs. Beaucoup d'entre eux sont des retraités et ils apportent une énergie différente à la communauté. Ils aident l'économie locale en dépensant de l'argent pour des biens et des services et font souvent du bénévolat pour améliorer les conditions de vie dans la région. Les Snowbirds montrent à quel point le mode de vie alternatif et le sentiment de liberté de Slab City peuvent être attrayants. Ensuite, il y a les off-griders. Ces résidents ont choisi de vivre sans dépendre des systèmes modernes comme l'électricité ou l'eau courante. Ils utilisent des panneaux solaires, collectent l'eau de pluie et pratiquent une vie durable pour répondre à leurs besoins. Leur concentration sur l'autosuffisance et la vie simple est une grande partie de ce qui rend Slab City unique. Les off-griders partagent souvent leurs connaissances et leurs compétences avec les autres, créant une communauté soudée basée sur l'entraide. Slab City abrite également une communauté dynamique de musiciens et de performeurs qui contribuent à rendre l'endroit encore plus unique. The Range, une salle de concert en plein air, accueille des spectacles et des concerts hebdomadaires où les musiciens locaux et visiteurs peuvent se produire. Cela ajoute à l'ambiance festive et créative de Slab City, offrant à chacun la chance de profiter de la musique live dans un endroit unique. Les traditions de Slab City reflètent l'amour des résidents pour la liberté et leur désir de vivre hors des sentiers battus. Une tradition qui rassemble les gens est le dîner communautaire organisé à The Ranch. Ces rassemblements permettent aux résidents et aux visiteurs de partager des repas, de raconter des histoires et de profiter de la musique, renforçant les liens entre tous. Les dîners communautaires sont un excellent rappel de l'importance de la communauté et du soutien à Slab City. Une autre tradition qui peut sembler étrange aux étrangers est la pratique de la récupération ou du dumpster diving. De nombreux slabbers utilisent des objets jetés pour tout, des matériaux de construction aux vêtements, voire à la nourriture. Il ne s'agit pas seulement de se débrouiller, mais aussi de faire preuve de débrouillardise et de montrer à quel point la communauté valorise la durabilité. La récupération est un moyen de réduire les déchets et de tirer le meilleur parti de ce qui est disponible. Le Slab City Prom annuel est une autre tradition amusante qui met en valeur la créativité et l'esprit léger de la communauté. Les résidents s'habillent de leurs plus beaux vêtements, souvent faits maison ou d'occasion, et se réunissent pour danser et célébrer. C'est un événement insouciant qui donne à chacun l'occasion de se rassembler et de s'exprimer dans un cadre joyeux et inclusif, ajoutant encore plus de caractère à l'endroit. Slab City possède également quelques lieux emblématiques qui ont une signification culturelle pour la communauté. La criminalité à Slab City. La criminalité à Slab City est une préoccupation majeure, avec des infractions courantes comme le vol mineur, l'usage et le trafic de stupéfiants et même des meurtres. Beaucoup de ces problèmes sont liés au fait que de nombreuses personnes vont et viennent, et qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi officielles. Un exemple de la violence dans la région est le meurtre tragique de Poe Delwyn Black, un homme transgenre de 21 ans. En mai 2021, le corps de Poe a été retrouvé dans un canal au nord de Slab City, et une autopsie a révélé qu'il avait été poignardé à plusieurs reprises, y compris dans des zones très personnelles. Ce crime brutal reste non résolu, et il montre à quel point la vie dans la communauté peut être dangereuse. Il n'y a pas de poste de police à Slab City. À la place, le bureau du shérif du comté d'Imperial est chargé de l'application de la loi et patrouille régulièrement dans la région pour maintenir l'ordre. Malgré cela, de nombreux problèmes sont gérés par la communauté elle-même, souvent sans action légale formelle. L'absence de système juridique officiel signifie que les gens comptent sur l'autogestion et des accords mutuels pour résoudre les problèmes et faire face aux crimes. Le système juridique à Slab City est assez différent de ce que l'on trouve ailleurs. Bien que les lois fédérales et étatiques s'appliquent toujours, leur application est plus détendue. Les gens gèrent les choses à leur manière, principalement par l'autogestion et la résolution des problèmes par des accords mutuels. Les sanctions pour les crimes ne sont pas figées et peuvent varier en fonction de la gravité de l'infraction et de la réaction de la communauté. Dans certains cas, si quelqu'un commet un crime très grave, il pourrait être signalé aux autorités. Mais pour les problèmes mineurs, les gens essaient généralement de régler les choses eux-mêmes par la médiation ou avec l'aide des autres membres de la communauté. La grande question est donc, Slab City a-t-il des perspectives d'avenir qui pourraient donner à ses résidents l'espoir d'une vie meilleure?
Ou est-il coincé dans ses habitudes anarchiques pour de bon? Examinons ce qui pourrait arriver. Où se trouve Slab City? Juste à l'ouest de Slab City se trouve la mer de Salton, un grand lac salé qui n'a pas été planifié mais qui s'est formé accidentellement au début des années 1900. Ce lac est très important pour la région, car il crée un environnement unique avec de l'eau au milieu d'un désert aride. Si vous voyagez à environ 6 km au sud-ouest de Slab City, vous atteindrez une petite ville appelée Niland. C'est l'endroit le plus proche où les habitants de Slab City peuvent trouver des fournitures et des services de base. À l'est de Slab City se trouvent les montagnes Chocolate, une chaîne de montagnes accidentées et arides. Ces montagnes sont connues pour leurs minéraux et sont également utilisées pour l'entraînement militaire, ce qui ajoute au sentiment d'être dans un endroit isolé et éloigné. Au sud se trouve la vallée impériale, une région agricole active avec un sol riche et de nombreux systèmes d'irrigation. Slab City a un climat désertique, ce qui signifie qu'il fait très chaud et sec, avec presque pas de pluie. Le temps a un grand impact sur la façon dont les gens y vivent. Les étés peuvent être brutaux, avec des températures diurnes dépassant souvent 100 degrés Fahrenheit et atteignant parfois 120 degrés Fahrenheit. Cette chaleur peut être très dangereuse pour les personnes sans abri adéquat ou moyen de se rafraîchir. Les hivers, en revanche, sont beaucoup plus supportables, avec des températures diurnes comprises entre 15 et 27 degrés Celsius. La pluie est très rare, avec moins de 3 pouces de précipitations par an. Quand il pleut, c'est généralement pendant de courtes et fortes tempêtes qui peuvent provoquer des inondations soudaines. L'air est généralement assez sec, ce qui rend la chaleur encore plus insupportable en été. Cependant, en raison de la proximité de la mer de Salton, l'humidité peut augmenter, surtout pendant les mois les plus frais. Ce mélange de chaleur extrême, de sécheresse et de tempêtes occasionnelles rend l'environnement de Slab City difficile à vivre, mais aussi unique en son genre. Slab City n'a pas été confronté à de grandes catastrophes naturelles comme des tremblements de terre ou des inondations majeures. Mais la chaleur extrême est un défi sérieux pour les habitants. La plus grande menace naturelle dans la région vient des vagues de chaleur. Lorsque la chaleur persiste pendant des jours, elle peut entraîner des problèmes comme l'épuisement dû à la chaleur, des coups de chaleur et d'autres maladies liées à la chaleur. Les habitants de Slab City doivent faire attention, s'assurer de boire suffisamment d'eau et trouver des moyens de rester au frais lorsque les températures montent. Parfois, bien que rarement, des inondations soudaines se produisent pendant de fortes tempêtes. Comme le terrain est plat et qu'il y a peu de végétation pour absorber la pluie, l'eau peut s'accumuler rapidement et provoquer des inondations temporaires dans les zones basses. Ces inondations ne durent pas longtemps, mais elles peuvent endommager les propriétés et les routes. Un autre problème causé par l'environnement sec est les tempêtes de poussière. Ces tempêtes, qui se produisent généralement lorsqu'il y a du vent, peuvent réduire la visibilité, irriter les poumons et rendre la conduite dangereuse. Maintenant, à quoi ressemble l'économie dans un endroit connu pour être sans loyer? Nous répondons à cette question ensuite. L'économie de Slab City. Slab City n'a pas une économie régulière comme la plupart des villes. Il n'y a pas de grandes entreprises, d'usines ou de fermes. Au lieu de cela, les habitants, appelés Slabbers, trouvent des moyens petits et créatifs de s'en sortir. Ils comptent principalement sur le troc et l'échange pour répondre à leurs besoins. Par exemple, quelqu'un de doué pour réparer les voitures pourrait réparer le véhicule d'un voisin en échange de nourriture ou d'autres fournitures. Ce type d'échange est très important dans un endroit où l'argent n'est pas beaucoup utilisé. La plupart des emplois à Slab City sont un peu différents de ce que l'on trouve ailleurs. Certains résidents dépendent de l'aide gouvernementale comme la sécurité sociale ou les allocations d'invalidité pour payer les besoins de base. D'autres se concentrent sur le travail créatif comme la création artistique. Slab City est en fait connu pour sa scène artistique. Les gens y créent et vendent des objets artisanaux, des peintures et des sculptures. L'un des exemples les plus célèbres est Salvation Mountain, une immense œuvre d'art créée par Leonard Knight. L'art et la créativité jouent un rôle énorme dans le mode de vie de la communauté et dans la manière dont ils gagnent de l'argent. Comme il n'y a pas de collecte officielle des déchets à Slab City, de nombreux résidents réutilisent ou recyclent des objets que d'autres jettent. Ils construisent des structures, créent de l'art ou même vendent des objets recyclables en utilisant des matériaux récupérés. Le tourisme aide également la communauté. Pendant les mois d'hiver plus frais, de nombreux visiteurs viennent voir la région.
Certains slabbers gagnent de l'argent en donnant des visites guidées, en vendant des souvenirs ou en louant des emplacements de camping aux touristes. Ces visiteurs apportent un peu de revenus supplémentaires pendant cette période de l'année, ce qui aide à soutenir la communauté. Les habitants de Slab City ont discuté de moyens d'apporter plus d'argent et d'améliorer la vie pour tous. Mais ces idées rencontrent souvent des résistances. La communauté valorise sa liberté et son mode de vie unique. Donc tout projet de changement peut sembler menaçant. Pourtant, quelques idées intéressantes ont été suggérées. Une idée est de se concentrer sur l'énergie solaire. Le désert reçoit tellement de soleil, alors pourquoi ne pas l'utiliser? Quelques résidents ont déjà des panneaux solaires pour alimenter leur maison. Et l'expansion de cela pourrait aider les gens à gagner plus d'argent tout en réduisant leur dépendance aux ressources extérieures. Une autre idée est de cultiver de la nourriture dans le désert. Bien que l'environnement hostile rende cela difficile, de petites fermes ou des projets de permaculture pourraient aider les gens à cultiver leur propre nourriture, les rendant plus autosuffisants. De plus, ils pourraient vendre la nourriture pour générer des revenus. Certaines personnes ont également parlé de créer des entreprises coopératives comme des jardins communautaires, des ateliers ou de petits marchés. Ces types de projets pourraient offrir de nouvelles façons de gagner de l'argent tout en maintenant le fort sentiment de communauté qui caractérise Slab City. Le système de Slab City. Accéder aux soins de santé à Slab City est difficile en raison de son éloignement des villes et de l'absence d'infrastructures de base. Il n'y a ni hôpital ni clinique dans la région, ce qui rend la vie difficile pour les habitants. Si quelqu'un tombe malade ou se blesse, il doit se rendre dans des villes comme Niland ou Brawley pour obtenir de l'aide. Pour ceux qui n'ont pas de voiture en état de marche, cela peut être un gros problème. Ainsi, pour les petits problèmes de santé, la plupart des gens se soignent eux-mêmes ou demandent de l'aide à leurs voisins. Mais en cas de problème grave, ils n'ont d'autre choix que de partir et de se rendre dans les villes les plus proches, ce qui n'est pas toujours facile. Un autre problème est le manque d'eau potable et d'assainissement adéquat. Les habitants de Slab City doivent apporter de l'eau d'autres villes et leurs toilettes sont souvent faites maison. Cela facilite la propagation des germes et des maladies. Des infections et des maladies causées par l'eau sale sont des préoccupations courantes. La chaleur estivale aggrave également les choses, car les gens peuvent se déshydrater ou souffrir de maladies liées à la chaleur. Comme il n'y a pas de système de gestion des déchets, les ordures s'accumulent, ce qui ajoute des risques sanitaires pour les résidents. Il y a eu quelques efforts pour aider, comme des cliniques mobiles ou des médecins bénévoles qui viennent à Slab City. Ces visites aident un peu, mais elles ne sont pas fréquentes et ne suffisent pas à résoudre le problème plus large. Parfois, des organisations à but non lucratif ou des groupes viennent fournir des soins médicaux, mais ces visites sont également rares et ne couvrent pas tout. Bien que les habitants de la communauté s'entraident autant que possible, le manque de soins de santé reste un défi sérieux qui affecte tout le monde. L'éducation à Slab City est difficile car il n'y a pas d'école ou de centre d'apprentissage dans la région. Cela rend les choses compliquées pour les familles, avec des enfants ou pour toute personne souhaitant continuer à apprendre. La plupart des parents enseignent à leurs enfants à la maison ou comptent sur des méthodes informelles pour les aider à apprendre. Parfois, les membres de la communauté travaillent ensemble, partageant leurs connaissances et utilisant les quelques ressources disponibles. Cela rend l'apprentissage plus personnalisé et flexible. Mais c'est aussi difficile car il n'y a pas de programme officiel ou assez de matériel. Pour les adultes, l'apprentissage est plus axé sur l'acquisition de compétences nécessaires pour vivre à Slab City. Les gens s'enseignent souvent mutuellement à travers des ateliers, des cours collectifs ou simplement en faisant des choses ensemble. Les sujets courants incluent l'installation de panneaux solaires, la collecte d'eau et la vie durable. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'accès à des livres, à Internet ou à des enseignants formés, il peut être plus difficile d'apprendre de nouvelles choses ou d'améliorer des compétences existantes. Une façon de résoudre ces problèmes d'éducation pourrait être de créer un centre d'apprentissage communautaire ou une bibliothèque. Cet espace pourrait offrir des livres, du matériel pédagogique et un accès à Internet pour tous. Il pourrait également être un lieu pour des ateliers et des événements de partage de compétences, aidant les gens à continuer à apprendre et à grandir. Si des organisations extérieures ou des bénévoles s'impliquaient, ils pourraient apporter plus de ressources, de soutien et d'expertise. Des bibliothèques mobiles, des stations Internet ou des enseignants itinérants pourraient faire une grande différence en offrant plus d'opportunités éducatives. En parlant des gens qui vivent ici, Slab City a un mode de vie et des traditions uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Restez avec nous pour en savoir plus à ce sujet.
Les lieux emblématiques. L'un des endroits les plus populaires qui attire les visiteurs à Slab City est Salvation Mountain. Il est difficile à manquer lorsque vous entrez dans la région depuis la California State Route 111. Cette colline colorée mesure environ 3 étages de haut et est entièrement recouverte de couches de peinture latex, de béton et d'adobe, avec des versets bibliques dispersés partout. Créé par Leonard Knight, un résident de Slab City, Salvation Mountain lui a pris environ 2 décennies pour être achevé. Haute de 15 mètres, c'est une immense œuvre d'art religieuse folklorique qui est devenue un symbole non officiel de la communauté, lui donnant une identité centrée sur la créativité anarchique. En 2002, Salvation Mountain a été honoré comme un trésor national d'art folklorique par le Congrès. Fait intéressant, la version actuelle de Salvation Mountain est la deuxième construite sur le site. La première, que Knight a commencée en 1984, s'est effondrée en 1989 en raison de matériaux instables. Mais cela n'a pas arrêté Knight. Il a reconstruit la montagne en utilisant des matériaux plus solides comme l'adobe mélangé à de la paille. Leonard Knight est décédé le 10 février 2014 après avoir passé ses derniers jours dans une maison de retraite. Il a fait sa dernière visite à Salvation Mountain en mai 2013 et les médias ont couvert l'événement. Un autre endroit qui attire les gens est East Jesus, une installation artistique unique et un espace de vie expérimental. Le nom East Jesus n'a aucune signification religieuse. C'est juste une expression pour désigner un endroit au milieu de nulle part. Cet endroit hors réseau n'a pas de services municipaux. Début 2007, Charlie Russell a décidé de quitter son emploi dans la technologie, de rassembler ses affaires et de les envoyer dans un champ rempli de déchets. Là, il a commencé à entourer ses 2 voitures de sculpture, renommant finalement le site East Jesus. Russell, également connu sous le nom de Container Charlie, est décédé en mai 2011. Après sa mort, la Choose Foundation, une organisation à but non lucratif créée en 2011, a repris le projet, guidant son développement et organisant de nouvelles additions à East Jesus. East Jesus abrite toutes sortes d'art expérimental, comme des événements en direct, des performances, de la musique, de la photographie et surtout des sculptures. L'art est en constante évolution, avec de nouvelles pièces ajoutées régulièrement, mais elles s'usent rapidement en raison des conditions désertiques difficiles. Bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de l'endroit, l'art ne reste pas longtemps le même. Un bénévole a décrit l'ambiance de East Jesus, et en fait de tout Slab City, comme une attitude salvage punk. Les pièces ici sont toujours en train de se dégrader, d'évoluer ou de grandir d'une manière ou d'une autre, ce qui le différencie des galeries d'art habituelles. C'est un reflet des conditions météorologiques extrêmes et du grand nombre d'artistes qui ont contribué à l'espace. En 2014, les habitants organisaient des dizaines de visites gratuites, accueillaient des artistes visiteurs et permettaient aux invités de passer la nuit. Ensuite, il y a The Range, une boîte de nuit en plein air qui dispose d'une scène, de lumière, d'amplificateurs et de haut-parleurs, mais aussi de canapés et de chaises usagées pour s'asseoir. Chaque samedi soir au coucher du soleil, les habitants et les visiteurs se rassemblent là-bas pour un spectacle de talent. Ce ne sont pas seulement les musiciens professionnels qui peuvent se produire. N'importe qui peut monter sur scène et montrer ses talents. L'endroit est géré par William Hammond, également connu sous le nom de Builder Bill, un résident de longue date de Slab City. Sa femme, Robin Hammond, a collecté des robes de bal anciennes pour que les gens puissent les porter lors des soirées prom, car beaucoup de résidents n'ont jamais eu la chance d'assister à un bal dans leur jeunesse. Mais malgré l'amusement et l'esprit communautaire, Slab City n'est pas exactement l'endroit le plus sûr. En fait, c'est peut-être l'un des endroits les moins sécurisés. Les perspectives d'avenir. L'avenir de Slab City est un sujet de discussion fréquent, avec de nombreuses idées et spéculations sur ce qui pourrait arriver. L'un des sujets les plus importants est la possible vente du terrain par la California State Lands Commission. L'État possède en fait le terrain, et tout argent généré par sa vente est censé aller au système de retraite des enseignants de l'État de Californie. S'ils vendent le terrain, cela pourrait changer toute la dynamique de la communauté, et cela inquiète certains résidents. Pour éviter que cela ne se produise, un groupe de personnes de la communauté a créé la Slab City Community Group Incorporated pour explorer l'achat du terrain et le garder sous leur contrôle. Il y a également des efforts en cours pour améliorer les conditions de vie et l'aménagement de l'endroit. Une grande idée est d'utiliser davantage d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire, car le désert reçoit beaucoup de soleil.
Les panneaux solaires pourraient être un excellent moyen de fournir une alimentation électrique stable aux maisons. Certains résidents utilisent déjà l'énergie solaire, et si la communauté développe cela pourrait les aider à dépendre moins des ressources extérieures et à améliorer la vie en général. Un autre problème qui nécessite de l'attention est la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Comme il n'y a pas de collecte officielle des déchets, il y a un gros problème d'accumulation de déchets et de véhicules abandonnés. Certains membres de la communauté prennent des initiatives pour nettoyer et encourager le recyclage. S'ils pouvaient créer un système plus organisé pour gérer les déchets, cela aiderait non seulement l'environnement, mais rendrait également l'endroit plus sain à vivre. Comment est perçu Slab City? Slab City a attiré l'attention de plusieurs médias, chacun couvrant l'endroit sous des angles différents, mettant souvent en lumière le mode de vie unique et les difficultés auxquelles les gens sont confrontés. Par exemple, The New York Times a beaucoup écrit sur la communauté, explorant des sujets comme la manière dont les habitants de Slab City forment leur propre structure sociale, vivent selon leurs propres règles et expriment un fort sentiment anti-gouvernemental. Ces articles soulignent souvent la pauvreté dans la région et les différences de classe sociale au sein de la communauté, tout en montrant comment vivre hors réseau est une grande partie de leur mode de vie. The Los Angeles Times a également beaucoup rapporté sur Slab City, en particulier sur les différences entre les snowbirds et les résidents à l'année. Ils ont écrit sur la manière dont les gens de différents âges et genres interagissent, sur la liberté de vivre sans trop de règles, et sur l'importance des services de base comme l'eau potable et les soins médicaux pour la communauté. L'idée de vivre hors réseau et de former une communauté soudée est quelque chose que le journal aborde souvent. Des anthropologues ont également étudié Slab City, approfondissant les dynamiques sociales. Ils ont constaté que même si les habitants de Slab City n'aiment pas les systèmes traditionnels, il existe toujours une hiérarchie sociale. Ils soulignent également comment les snowbirds aident à maintenir l'économie locale, ce qui est une grande partie de la survie de la communauté. Lorsque les médias parlent de Slab City, ils mettent souvent en lumière ces contradictions, montrant à la fois les libertés dont les gens jouissent et les dures réalités auxquelles ils sont confrontés. Il y a également eu plusieurs documentaires et courts-métrages réalisés sur la vie à Slab City, offrant un aperçu plus proche de la vie des résidents. Un documentaire bien connu, The Last Free Place in America, produit par NDA, montre différents slabbers et les hauts et les bas de leur vie quotidienne. Le film aborde le manque de services de base comme l'eau courante et l'électricité, les conditions météorologiques extrêmes et le fort sentiment d'appartenance que les gens ressentent dans la communauté. Bien que la vie y soit difficile, les réalisateurs ont constaté que les habitants de Slab City chérissent vraiment leur liberté et le mode de vie unique qu'elle offre. Slab Unity, un court documentaire tourné sur 2 jours en mai 2021, offre un autre regard sur la vie à Slab City. Le film capture la nature colorée et diversifiée de la communauté, montrant à quel point les résidents sont créatifs et débrouillards. Les réalisateurs ont été frappés par le fort sentiment de solidarité à Slab City et par la manière dont les gens se débrouillent avec ce qu'ils ont. Ils en sont ressortis en pensant que la ville est un parfait exemple de la manière dont les humains peuvent s'adapter et survivre dans des situations difficiles. Why is Slab City the last free place of America? Est un autre documentaire qui examine de plus près la vie des habitants. Les réalisateurs explorent les origines, les modes de vie, les luttes et les espoirs des résidents de Slab City. Ils ont remarqué le contraste frappant entre Slab City et les bases militaires voisines et comment les deux mondes interagissent parfois. Le film suggère que Slab City est une expérience unique de vivre différemment, où les gens créent leurs propres règles et leur propre culture. Quelques personnalités connues ont également partagé leurs réflexions sur Slab City, offrant encore plus d'aperçus sur la vie là-bas. Ranger Rick, un cinéaste de Louisiane, a passé 2 semaines à vivre à Slab City et a documenté son séjour pour sa chaîne YouTube. Il a décrit les habitants comme des âmes non conventionnelles, qui se sont rassemblées pour former une communauté soudée où l'indépendance, l'expression de soi et les plaisirs simples sont valorisés. Malgré la réputation dangereuse de l'endroit, Rick a constaté que la communauté était composée de toutes sortes de personnes, toutes attirées par l'idée de vivre un mode de vie alternatif. Ben Fogle, un animateur et aventurier, a également passé du temps à Slab City pour son émission Ben Fogle and the Lost City. Il a exprimé des inquiétudes quant à l'impact de trop mettre l'endroit sous les projecteurs.
craignant que cela n'entraîne un afflux de touristes et plus d'interférence des autorités. Fogel a qualifié Slab City d'endroit extraordinaire, où les résidents sont presque complètement déconnectés du monde extérieur, allant même jusqu'à l'appeler Babylone. Il a noté que de nombreux résidents étaient plus préoccupés par la nourriture et le logement que par les problèmes du monde extérieur. DNA, un artiste non-genré de San Diego, a expliqué les raisons pour lesquelles il avait choisi Slab City comme domicile lors d'une interview pour l'émission New Lives in the Wild. Il a expliqué que la liberté et l'absence de loi de la communauté l'avaient attiré, car cela lui permettait de vivre sans les restrictions de la société et de s'exprimer comme il le souhaitait.